faire encore de l'atout à Zerlina. Ouais. On dirait que tu anticipes un peu trop le quick et du coup le ro ne sonne moins. Staro qui. Je suis Blandine Coulon, j'ai 27 ans et mon type de voix c'est mezzo-soprano. J'aime bien me présenter comme artiste lyrique plus que comme chanteuse lyrique parce que je trouve que chanteuse lyrique ça sous-entend que je fais que chanter. Moi en tout cas dans ma pratique j'ai le sentiment de faire beaucoup plus de choses. Ce que je préfère dans ce que je fais, je crois en partie quand même le lien au public qui me manque parfois un petit peu quand je suis à l'opéra. Je sais qu'il y a plein de chanteurs qui ont beaucoup de mal à regarder le public dans les yeux. Moi j'adore faire ça. C'est pas facile tous les jours les études de chant et la vie de chanteuse. J'ai mis du temps à me dire que vraiment j'avais ma place là. C'était pas mal ce que tu as fait là dans ce texte comme ça. Okay. Super. Mais batti, batti, oh bel masetto. Oui, oui, oui. Je trouve chouette, quand je parle avec des gens, de voir la réaction de surprise quand je leur dis que je suis chanteuse d'opéra. On imagine un certain cliché de la chanteuse d'opéra et je rentre pas du tout dans ce cliché, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Montrer qu'en fait, être une chanteuse d'opéra et l'opéra d'une manière générale, ça peut être complètement autre chose que l'idée qu'on en a. Oui. Bravo. Ben, on doit s'arrêter ici, mais oui, super. Cool. To be continued. J'ai commencé le chant via les chœurs d'enfants de la Monnaie quand j'avais 9 ans. J'y suis restée jusqu'à mes 17 ans. Puis en fait, je suis rentrée quasi directement au conservatoire. Je travaille pas qu'à l'opéra, je travaille notamment beaucoup avec une compagnie de cirque. Une fois, un peu avant de commencer à jouer, on nous a dit il y a un peu eu des pannes de courant sur le site, on espère que ça ira. Parce que vu qu'on fait des figures acrobatiques quand même qui ont leur part de danger, on peut pas jouer dans le noir, quoi. Parce qu'on joue sous chapiteau, donc il n'y a vraiment aucune lumière naturelle qui rentre. On commence le spectacle, et après, je crois, une dizaine de minutes, effectivement, une première panne. Vers la toute fin du spectacle, deuxième panne de courant. Là, on se dit merde. Dans un moment où la tension dramaturgique monte, et on se dit mais merde, quoi, on peut pas arrêter là. Et là, le metteur en scène, éclairez avec vos téléphones. Et du coup, tous les gens ont sorti le petit flash de leur téléphone. Et en fait, c'était super beau. Déjà, c'était hyper touchant pour nous parce que ce truc d'avoir le public qui en fait participe vraiment au spectacle, sans eux, on n'aurait pas pu continuer à jouer. C'est déjà un spectacle qui inclut beaucoup le public, mais alors là, c'était quand même le summum de ça, quoi. Quand on répète une production avec une équipe, quand on arrive à la première représentation, on se fait des petits cadeaux de première, la plupart du temps. On peut aussi appeler ça des toy-toys. Et j'en ai un souvenir de cadeau de première comme ça que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. C'est un opéra pour enfants que je faisais à la Monnaie. L'assistante de la metteuse en scène avait peint elle-même. En fait, c'est une reproduction de nos personnages avec nos costumes pour le spectacle. J'avais trouvé ça assez touchant. Je trouvais ça déjà c'est hyper bien fait. Et puis, je sais pas, je trouve toujours ça très chouette quand c'est une petite attention personnalisée comme ça. C'est quand même des beaux souvenirs de production. Donc ça, j'y tiens quand même beaucoup. Toujours en permanence dans mon salon. Et alors, un autre très chouette souvenir de production que j'ai, c'est ça. Alors, ça, c'est une affiche d'un projet que j'ai fait à la Monnaie quand j'avais 12 ans. Et dans ce projet, en fait, j'ai fait mon premier rôle soliste. Je faisais le rôle du cabin boy, donc c'est le mousse sur un bateau de pirates. Un moment marquant quand même. C'est clair que la vie de chanteuse peut être un frein. J'ai jamais les mêmes horaires que la plupart des gens de ma famille, par exemple. Ma famille est hyper compréhensive. Finalement, c'est plutôt moi que ça attriste quand je sais que je vais rater un moment de famille important. Ça fait 2 ans que j'ai très envie de prendre un chien. Je voyage trop pour avoir un chien. Pour la vie amoureuse aussi, c'est pas toujours évident. Parce qu'il faut quand même rencontrer quelqu'un qui puisse comprendre un métier qui soit aussi prenant. C'est pas pour tout le monde, quoi. Moi, j'aime la vie que j'ai choisie.
J'ai pas envie de changer en fait ce choix de vie, donc c'est le package, apprendre ou pas. Quand je chante, tout stress disparaît. Dans ces moments-là, je réfléchis plus trop en fait à ce que je suis en train de chanter. C'est vraiment du partage, quoi. Je suis quand même fière d'être là où j'en suis et aussi de faire de plus en plus des projets qui me ressemblent. Moi, j'ai besoin de projets porteurs de sens, des projets avec une vision moderne, un peu engagée, ou avec une dimension émotionnelle assez forte. Je crois que si je devais adresser un message à la jeune Blandine, je crois que je lui dirais « accroche-toi, ce sera pas facile tous les jours, mais surtout accroche-toi ». Abandonne pas, quoi, parce que c'est un métier qui est beau. Essaye pas de te faire passer pour quelqu'un d'autre, ça sert à rien. Je sens que c'est à partir du moment où j'ai commencé plus à assumer qui j'étais et ce que j'avais envie de faire que ça a commencé à marcher mieux pour moi. Les gens aiment bien. On vient me le dire souvent, après des concerts aussi, que je suis un peu décalée, mais qu'en fait, c'est chouette. Donc, ouais, Blandine de 17 ans, sois toi-même.